Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 288 de Boruto. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants. Juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimez mon contenu. Je compte sur vous. Du coup, qu'est-ce que nous présente ce nouvel épisode de Boruto? Il nous présente deux points de vue. Le premier point de vue, ça va concerner le personnage de Code ainsi que le personnage de Bug qui font face au personnage d'Eda. Et l'autre point de vue, c'est tout simplement sur les méthodes d'entraînement qui diffèrent entre Boruto et Kawaki, accompagnés de Mitsuki ainsi que de Sarada. On va commencer par parler du personnage de Code qui discute avec Eda d'une potentielle alliance pour faire face à Konoha et ses shinobi. Alors avant tout, dans cet épisode, pendant la discussion entre Code et Eda, on nous présente surtout le personnage d'Eda au niveau de ses ambitions, de ses caractéristiques, ses capacités et ce qu'elle est capable de faire. On comprend un peu plus, notamment ses capacités sur le fait qu'elle possède le Senringan, capable de tout voir depuis sa naissance ainsi que le présent. Elle ne peut pas voir le futur ni ce qu'il y a avant sa naissance, mais sa capacité est quand même redoutable. Sa deuxième capacité, c'est qu'elle est capable de faire tomber n'importe quelle personne sous son charme, du moment que cette personne n'est pas un Otsutsuki ou un membre de sa famille. Le personnage de Code est tombé sous le charme d'Eda. On voit même que cet épisode insiste sur le fait que Code est complètement amoureux d'Eda. Il insiste cet épisode bien plus que les chapitres du manga qui montraient que Code était sous l'emprise d'Eda. J'ai trouvé ce passage-là par moments plutôt bien dosé, même si par moments c'était un petit peu trop dosé. On rompait un petit peu l'équilibre, c'était bien dommage, car on passait du côté sérieux rapidement à un côté comique, ce qui gâchait un petit peu l'épisode par moments au niveau de la dynamique concernant le personnage de Code. Là, on doit nous présenter un personnage de Code qui doit devenir le prochain antagoniste de Boruto, ou un des antagonistes de Boruto. Alors après, l'anime respecte le manga. Dans le manga, comme je l'ai dit, Code est bel et bien sous l'emprise d'Eda. Le problème qu'il y a, c'est que Code, là, dans l'anime, il lui manque du charisme, il lui manque pas mal de choses que dans le manga, on peut voir qu'il le met en valeur. Là, sur ce coup-là, il n'y a pas grand-chose. Donc si on le décrédibilise par rapport à ça un petit peu plus, c'est dommage de ne pas mettre tous ses atouts de son côté pour montrer le personnage de Code comme un ennemi redoutable. Alors on sait que dans la suite de l'œuvre, Code va subir des échecs, mais aussi de la réussite. Donc il va falloir bien doser ça pour l'animer, pour compenser le manque qu'il peut y avoir comme le charisme qu'on pouvait retrouver dans le manga, afin de donner un personnage de Code avec de la saveur. Par contre, même si l'anime a du mal à mettre en avant le personnage de Code, pour un début concernant le personnage d'Eda, on touche la perfection. Je trouve qu'on met vraiment bien en valeur le personnage d'Eda au niveau de ses capacités et le fait qu'elle soit redoutable. Le personnage de Code est connu de par ses actions violentes, et c'est comme ça qu'il est redoutable. Mais pour le personnage d'Eda, c'est l'opposé de Code. Elle agit en fonction de ses capacités, en étant calme et posée par rapport aux différentes situations. C'est ce qui fait d'elle qu'elle est redoutable. Par contre, gros défaut dans cet épisode qu'on pouvait retrouver dans l'épisode précédent lorsque Eda fait face à Code, là je trouve qu'on sexualise et qu'on féminise beaucoup trop le personnage d'Eda, notamment lorsqu'on voit Code totalement amoureux d'Eda. Là on nous montre ses jambes, ses cuisses, on fait passer Code pour un pervers limite. Il y a aussi un autre point que j'ai plutôt apprécié concernant Eda, c'est sur le fait qu'elle a un crush pour Kawaki. Dans le manga, c'est montré de façon trop abusive par moment. Après il faudra voir l'anime comment ils vont faire par la suite pour mettre en avant le lien entre Eda et Kawaki sur le fait qu'Eda a un crush pour Kawaki. Mais dans cet épisode 288, je trouve que la justification d'Eda sur le fait qu'elle aime Kawaki est plutôt intéressante et mieux développée que dans le manga. On nous dit tout simplement qu'Eda, elle veut vivre une vraie histoire d'amour et elle ne peut le faire qu'avec Kawaki. Concernant Boruto, elle va le laisser à Code pour qu'il puisse le livrer au Jubi. Alors certes, dans le manga, c'est exactement la même chose, sauf que c'est exploité de manière différente. On nous montre une Eda qui devient complètement red dingue de Kawaki dès qu'on évoque son nom ou lorsqu'elle se retrouve face à lui. Peut-être que dans l'anime, ça va être ça par la suite, on ne sait pas. Là, pour ce qui est de l'anime, pour un début, on peut voir qu'Eda est posée et qu'elle est plutôt calme en évoquant le sujet de Kawaki. Là, pour le coup, on voit qu'elle a sa lucidité. Dans le manga, on pouvait voir qu'Eda pouvait perdre directement sa lucidité lorsqu'on parlait de Kawaki. Je trouve que l'anime a bien dosé la présentation d'Eda vis-à-vis de ses sentiments envers Kawaki et ses réelles intentions sur le fait qu'elle veut vivre une vraie histoire d'amour avec Kawaki, parce qu'avec les autres, elle ne peut pas, car tout le monde tombe sous son charme et elle n'arrive jamais à savoir si les gens sont amoureux par rapport à sa capacité ou par rapport à elle. En plus, je trouve que ça fait un point positif dans tout ça concernant le développement d'Eda au niveau de sa profondeur, car tout simplement, on nous explique pourquoi Eda est tombée amoureuse de Kawaki, ou plutôt qu'elle a un crush envers lui, et non pas Boruto. Tous les arguments sont bien posés de la part d'Eda pour justifier le fait qu'elle a un crush envers Kawaki. Je me souviens qu'au début dans le manga, quand on avait découvert le personnage d'Eda, on se posait la question, mais pourquoi elle a un crush sur Kawaki? Là dans l'anime, c'est très clair, on sait pourquoi. Ensuite, pour terminer sur la discussion entre Code et Eda, ils vont finir par pactiser une alliance pour faire face aux shinobi de Konoha pour que Code atteigne ses objectifs, venger Ishiki Otsutsuki et livrer Boruto au Jubi
pendant qu'Eda va s'occuper du personnage de Kawaki en espérant qu'elle puisse vivre une histoire d'amour avec lui. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, cet épisode ne se concentre pas uniquement sur Code et Eda, on va retrouver également le personnage de Boruto ainsi que de Kawaki en train de se disputer sur le sujet de l'entraînement, comment s'entraîner pour devenir plus fort afin d'affronter le personnage de Code au plus vite. Car Kawaki, malgré tout, il a raison, car si Code arrive dans 2-3 jours sur le village de Konoha, la façon de s'entraîner de Boruto, Sarada Mitsuki, qui est une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, ça ne va pas suffire. Il faut devenir plus fort et très rapidement. Et d'ailleurs, on a un petit passage de Naruto qui dit à un moment donné, c'est bien les enfants, je compte sur vous, bon courage à vous, il faut devenir bien plus fort. La méthode de Kawaki en soi, sur ses intentions, elle est plutôt bonne, le fait qu'il faut devenir plus fort très rapidement par rapport à la menace qui guette le village de Konoha. Car Code, lui, il ne va pas attendre de défoncer tout le monde, il va pas dire à Boruto en mode bah vas-y, je te laisse 10 ans et dès que tu es assez fort, tu reviens, tu me casses la tronche et on n'en parle plus. Si Code peut tuer Boruto directement, il va pas s'en priver, tout comme Kawaki ou les autres shinobi qui se trouvent au sein du village de Konoha. Donc on peut voir vraiment un combat entre Boruto et Kawaki sur leur façon d'exprimer ce qu'est un véritable entraînement, leur vision d'un entraînement pour devenir plus fort. Boruto, comme je l'ai dit, il a une manière beaucoup plus posé et tranquille de s'entraîner, tout comme les autres shinobi, et Kawaki beaucoup plus dur, un peu comme Jigen à l'époque lorsqu'il éduquait Kawaki. Et d'ailleurs, on a un très beau parallèle sur l'enfance de Kawaki, sur le fait de comment Jigen l'éduquait, c'est-à-dire en le battant de coups lorsque Kawaki échouait à n'importe quel exercice. Je trouvais que le parallèle était très intéressant pour mettre en avant les différentes visions d'entraînement, que ce soit de Boruto ou du personnage de Kawaki. D'ailleurs, il y a une petite référence, un petit teasing, un foreshadowing qui nous est présenté dans cet épisode lorsque Kawaki s'apprête à attaquer Sarada directement. Boruto s'interpose pour sauver Sarada. C'est directement un clin d'œil par rapport au chapitre 78. Alors je vous rassure, cette scène-là a déjà été adaptée dans le manga, donc on avait déjà un foreshadowing dans le manga de ce qui allait se passer dans le chapitre 78. Là, c'est adapté en animé. Je trouve que par rapport aux événements qui se produisent actuellement dans le manga, notamment le chapitre 78 et l'adaptation de l'animé du passage au moment où Boruto s'interpose pour sauver Sarada de l'attaque de Kawaki lors de la phase d'entraînement pour se préparer face à Code, je trouve quand même qu'il y a un sacré hasard pour mettre en avant un parallèle assez intéressant. Du coup, revenons au combat entre Boruto et Kawaki qui va suivre dans cet épisode. Si Boruto gagne, Kawaki devra suivre les méthodes d'entraînement de Boruto. Si c'est Kawaki, c'est Boruto qui va devoir suivre les méthodes d'entraînement de Kawaki, c'est-à-dire à la dure. On peut voir que dans un premier temps, lorsque Boruto n'utilise pas son Kama, car Kawaki ne l'a plus également, Boruto il perd clairement face à Kawaki. On peut donc se poser la question en se disant mais qu'est-ce qu'il a foutu Boruto durant toutes ces années lorsqu'il devait s'entraîner en tant que shinobi? Car on rappelle que Kawaki il a très peu d'expérience en tant que shinobi. Et là Boruto il se fait défoncer direct. Mais lorsque Boruto active son Kama, c'est un retournement de situation. Boruto défonce Kawaki. Bon là j'ai envie de te dire c'est logique, Boruto il a plus de puissance que Kawaki à ce moment-là, vu que Boruto a le Kama et non Kawaki. Et c'est à ce moment-là que Kawaki va commencer à désespérer par rapport à la puissance qu'il a perdue depuis qu'il n'a plus le Kama. Il veut protéger Naruto à tout prix, il est prêt à récupérer de la puissance le plus rapidement possible et par n'importe quel moyen. Et il dit même à Boruto que si un jour il perd le contrôle sur son corps à cause du Kama et donc que c'est Momoshiki qui prend le contrôle du corps de Boruto, Kawaki serait prêt à l'éliminer. Encore une fois, on a un parallèle par rapport aux derniers événements du manga avec les chapitres récents et notamment le dernier chapitre. Pour conclure, je vous donne mon ressenti global. Je trouve que l'épisode est plutôt agréable à regarder et à écouter au niveau des OST. Le design est plutôt sympa par moments, notamment au niveau du Sharingan d'Eda lorsqu'elle l'active. Je trouve qu'il est super bien représenté. Par contre, au niveau de l'animation, c'est une grosse déception. Et ça, depuis quelques épisodes, je trouve que l'animation est saccadée, voire même un peu lente par moment. Je trouve que c'est dommage ce type de défaut, alors que l'animation devrait être un petit peu plus rapide pour rendre l'épisode quasiment masterclass au niveau de ce qui nous est proposé. Là, je trouve qu'on loupe un peu la cerise sur le gâteau. C'est bien dommage. Et même des fois, je trouve que le gâteau est pas si bon que ça au niveau de l'animation. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper dans la suite de cet arc qu'est l'arc de Code. Toutefois, scénaristiquement, je trouve que l'anime insiste beaucoup plus et de façon mieux exploitée les différents points clés qui nous avaient été présentés dans le manga. Et je trouve qu'ils sont supérieurs au manga au niveau de leur présentation, que ce soit pour la relation entre Boruto et Kawaki avec le parallèle de Kawaki lors de son éducation avec Jigen, ou tout simplement la présentation d'Eda qui est beaucoup plus charismatique je trouve dans l'anime que par rapport au manga. Malgré tout, comme je l'ai cité par rapport au développement du personnage de Code, il y a un bémol, j'espère que l'anime va trouver un moyen de le rendre charismatique et beaucoup plus intéressant comme par rapport au manga, car au niveau des différents enjeux qui vont arriver, il va falloir un personnage de Code très intéressant comme ce qu'on a eu dans le manga. Là, pour le coup, dans l'anime, on part plutôt mal. Merci d'avoir suivi cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ou tout simplement pour donner votre avis concernant l'épisode 288 de Boruto. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.